Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de l'écran de l'iPhone 11. Effectivement, j'ai parlé de la batterie dans une dernière vidéo, mais maintenant on va s'attaquer à l'écran car il est beaucoup critiqué et il fait polémique. Effectivement, cet écran Liquid Retina fait beaucoup parler de lui et on fait hésiter beaucoup sur l'achat de cet iPhone 11. Puisque par rapport aux autres iPhones, il a des bords un tout petit peu plus gros, bien que ce soit un écran bord à bord, et a une définition qui revient aux sources des anciens iPhones d'il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet écran 6,1 pouces qui fait vraiment polémique, et je vais vous aider à décider s'il faut franchir le pas ou non. C'est donc parti sur un retour d'expérience. De 1, on va parler de la taille, donc c'est vraiment un form factor que j'adore. Si vous avez des grandes mains comme moi, ce sera vraiment facile d'utilisation. Et je trouve la taille vraiment parfaite, il n'aurait pas fallu plus grand. Certains trouvent ça encore trop grand, mais si vous voulez un petit peu moins grand, prenez l'iPhone 11 Pro. Par contre, effectivement, si vous mettez une coque ou un bumper comme moi, ça enlèvera cette facilité d'utilisation à une main. Le form factor du téléphone sera plus grand, car il y a une coque de plusieurs millimètres en plus. Et quand j'enlève ma coque, personnellement, je revis. Cependant, un téléphone comme ça à 800 €, je préfère le protéger et avoir une petite sensation en moins, plutôt que d'avoir des grosses sensations derrière à devoir le repayer. Comme je disais, le form factor est vraiment cool, car pour plus d'écran, on peut avoir une taille moins grande que sur certains autres smartphones. De deux, au niveau des bordures, ok, c'est un écran quasi bord à bord, mais franchement, on s'y fait très vite quand on l'a sans coque. Après, effectivement, si on met une coque en plus, on aura l'impression que les bords sont 2 fois plus grands. Après, on s'y fait très vite et ce n'est vraiment plus un problème. Au niveau de la luminosité, elle est excellente et on peut facilement voir cet écran en plein soleil. C'est aussi super agréable d'utiliser cet iPhone quand on est en vraiment basse luminosité ou complètement dans le noir, puisque l'écran n'est pas trop lumineux et ça ne fait pas mal aux yeux à la luminosité la plus basse. Mais comme vous pouvez vous en douter, la luminosité ne va pas aussi bas qu'un écran OLED. Cet écran est aussi un énorme point fort sur cet iPhone, puisque l'écran, comme vous savez, c'est ce qui va puiser principalement dans la batterie, et au niveau de l'autonomie, c'est un énorme point fort, puisque dans le classement, ce smartphone se situe parmi les meilleurs au niveau de l'autonomie en cette fin 2019. Je vous laisse ma vidéo sur le sujet juste ici. Forcément, par rapport à un écran OLED, les couleurs sont un petit peu moins vives, mais j'ai été impressionné par la qualité et la façon dont est géré cet écran. Certes, c'est peut-être un petit peu moins vif et la plage dynamique est un petit peu moins élargie que sur les écrans OLED, mais j'étais vraiment impressionné de voir comment Apple avait géré tout ça. Cependant, sur les contenus disponibles en 4K sur YouTube, vous ne pourrez les visionner qu'en 1080p et pas en 4K. Dernier détail à propos de cet écran, effectivement, il y a un notch. Ce n'est pas gênant du tout quand il est utilisé en mode portrait, et vous allez me poser la question sur YouTube ou sur des contenus vidéo, ce n'est vraiment pas un notch qui est désagréable à regarder puisqu'il est arrondi et ça ne fait vraiment pas agressif malgré le fait que ça cache un petit peu de contenu sur la gauche. Effectivement, si vous avez des informations importantes à votre écran, le notch cachera ces informations, mais si par exemple vous regardez une vidéo de paysage, cela ne sera vraiment pas gênant d'avoir une partie du contenu qui est caché par le notch. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche, et nous on se retrouve sur les réseaux sociaux et pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!